auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur le 20h15 de la télévision Tambara. Monsieur Dam, bonsoir et ravi d'être avec vous à cette grande édition d'information que nous aurons avec la tenue d'une journée parlementaire sur la question de protection des données à caractère personnel dans un monde de plus en plus numérisé. Par la Haute Autorité de protection des données à caractère personnel ce matin à l'Assemblée nationale, c'était sous la présidence de l'honorable Zakara Karidjo. Le compte rendu de la rédaction. Vous utilisez quel genre de machines ou bien des appareils pour collecter, trier et protéger les données? Ces questions sont entre autres les préoccupations de la représentation nationale face au projet de texte de loi révisé sur la protection des données à caractère personnel qui sera déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. C'est ce qui explique d'ailleurs la tenue de cette journée parlementaire afin de mieux édifier les députés sur la question de la protection des données à caractère personnel dans un monde de plus en plus numérisé. Prenant la parole, la présidente de la Haute Autorité de la protection des données à caractère personnel s'est apaisantie sur la définition des données à caractère personnel et leurs enjeux. La protection des données personnelles est devenue un thème central de notre monde moderne de plus en plus numérisé. Leur omniprésence dans la vie de la plupart des individus donne de plus en plus à penser que les données sont en train de changer le monde en bien comme en mal. Face au rythme inédit de création de données et la place grandissante qu'elles occupent dans notre quotidien, on peut supposer que la révolution numérique risque fort d'être le tournant majeur de notre époque. La collecte effrénée de données est en effet en croissance exponentielle. Les données à caractère personnel sont des informations qui permettent d'identifier distinctement, de manière directe ou indirecte, une personne physique. Cela comprend à titre illustratif l'accès au nom, prénom, adresse physique et électronique, le numéro de téléphone, le lieu et date de naissance, le numéro de carte de paiement, les plaques d'immatriculation d'un véhicule, les photos, empreintes digitales, ADN, etc. Honorables députés nationaux, mesdames et messieurs, les données personnelles incluent aussi les données médicales ou génétiques, en général toutes caractéristiques biométriques. Certaines catégories de données telles que celles qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques sont dites données sensibles. Elles nécessitent une attention particulière, car leur préférence à avoir, comme vous les invitez, des répercussions sérieuses sur le droit à la vie privée. Honorables députés nationaux, mesdames et messieurs, le développement technologique effréné notamment en matière de collecte, de stockage et de traitement des données à des fins diverses, y compris les données relatives à tous les aspects de la vie de l'individu, les flux d'informations et l'incapacité de les maîtriser exposent les citoyens à des activités criminelles
tels que le vol d'identité, à un risque de sécurité lié à la centralisation des bases de données, de sécurité des réseaux, de discrimination des personnes, de piratage des technologies. Le concept de protection des données est inspiré de cette double préoccupation liée aux dangers potentiels du numérique pour les libertés publiques et la nécessité de définir des règles déontologiques permettant de maîtriser les utilisations. Les enjeux sont énormes pour les pays en voie de développement qui doivent faire face à l'informatisation des listes d'état civil et des listes électorales, à l'intégration des différentes communautés pour arriver à l'État-nation. Ensuite, elle est revenue sur le cadre dans lequel s'inscrit cette journée et les objectifs qu'elle poursuit. Cette journée, qui fait suite à celle d'information des membres du gouvernement, s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation de la loi sur la protection des données à caractère personnel. Il s'agira pour nous, au cours des échanges, de susciter l'intérêt des parlementaires que vous êtes, qui planchent sur les projets de loi, de l'importance d'une protection accrue des droits humains et singulièrement de la prise en compte de la protection des données à caractère personnel. Les communicateurs s'appelleront à vous donner, au regard des enjeux, une définition claire et précise de ce que sont les données personnelles et de l'impérieuse nécessité pour tous de les protéger par ce mauvais usage peut impacter la paix sociale et même plomber le développement harmonieux d'un pays. Nous préférons au cours de cette rencontre du donner et du recevoir, du cadre institutionnel et des mécanismes mis en place par notre pays pour contrôler l'usage de ces données pour une bonne protection de la vie privée des citoyens. L'objectif poursuivi est d'apporter une réponse unique en cas d'atteinte aux droits de la vie privée des citoyens, d'amener ces derniers à observer une vigilance accrue vis-à-vis de la collecte, du stockage et de la dissémination de leurs données personnelles. Les représentants de la nation que vous êtes devraient, grâce aux échanges de ces jours, non seulement se conformer s'il y a lieu à la loi, mais aussi être le porte-flambeau de la lutte contre le mauvais usage des données à caractère personnel. L'examen et vote du projet de loi relatif à l'exercice de l'activité d'affacturage au Niger sera à l'ordre du jour des travaux en séance plénière du mardi 7 juin 2022 à martelé Zakara Karidjo, président de la dite plénière, à la fin de l'ordre prévu à ce jour. Comme à sa tradition, la Cour des comptes présente au grand public chaque année son rapport général public. Dans celui de l'année 2021, on découvre plusieurs irrégularités, ce qui ne laisse pas indifférent la population nigérienne en général et en particulier Moussa Tchangari, que je vous propose de suivre en extrait avant de le retrouver en partie magazine dans cette édition. Quand ils font leur rapport, ils envoient, ils amènent d'abord au président de la République, puis ils rendent public. Bon, le président de la République reçoit le rapport, bon, mais ça fait quelques pages. Celui-là, par exemple, il fait quoi, à peu près 300 pages, n'est-ce pas? Et il y a le rapport administratif également, il y a d'autres rapports. Soit il les lit, et il les lit lui-même, puis après, il réunit son équipe pour en parler, ou bien il prend, il feuillette un peu comme ça, et il le met dans un tiroir. Si lui n'accorde pas une très grande importance à ça, évidemment, et qu'il ne le lit pas, ou ne fait pas lire par les gens, il y a problème. Et d'ailleurs, de tels rapports, un président doit prendre son temps pour lire. S'il lit, il a une équipe, ils doivent se réunir pour dire, bon, ben, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que tous les gens là, qui n'appliquent pas les recommandations, ce sont des gens qui souvent lui la nommé. Ce sont des DG, etc. C'est lui qui les nomme. Même les parlementaires, les députés, c'est vrai, ils ne les nomment pas, mais il a un certain pouvoir même sur le Parlement. Puisqu'il peut les chasser, il peut dissoudre l'Assemblée pour organiser de nouvelles élections. N'est-ce pas? Donc, il a les moyens de faire. Donc, la première personne qui reçoit le rapport, c'est d'abord lui qui devait faire.
Évidemment, la Cour elle-même en fait là, après elle doit faire aussi reconnaître les rapports. Cette fois-ci, vous avez vu, il y a eu donc, cette cérémonie, les autres fois également, mais la Cour elle-même peut aussi faire un travail de faire connaître les rapports, parce que c'est pour ça qu'on dit rapport général public. Autre aspect de l'actualité, depuis un certain temps, on observe une certaine pénurie de carburant, notamment du gasoil dans certaines stations-service du pays. Plusieurs usagers ici à Niamey ont été victimes de ce manque de carburant que je vous propose de suivre également dans cette réaction. C'est un sentiment de désolation parce que, vous savez, pour un agriculteur, nous sommes aujourd'hui le 2 juin, nous sommes en début hivernal où on doit mobiliser tous les engins pour faire les travaux champêtres dans un environnement où la nature est souvent surprenante. Et aujourd'hui, on nous amène une autre surprise qui est le problème de carburant. Or, tous nos engins marchent avec le gasoil. Et ça fait 48 heures, vous voyez les bidons qui sont là, 48 heures que je suis en train de faire le tour de Niamey pour trouver du gasoil, je n'en trouve pas. C'est tout à l'heure qu'on m'informa qu'il y a du gasoil ici, je viens ici, on me dit qu'on ne me donne pas plus de 10 000. Or 10 000 ne amène même pas mon propre véhicule, à plus forte raison, prendre pour amener pour les engins. Voyez-vous, et tout ça c'est vraiment la conséquence de la mauvaise gestion du pétrole dans ce pays. Il faut qu'on revoie la manière de gérer ce carburant-là. On n'a pas lancé, bon, il faut quand même qu'il y ait des sanctions. On ne gère pas un État avec des sentiments. Si les gens ne sont pas capables, ce n'est pas la peine de les garder pour gérer un État. Tous ceux qui ne sont pas capables, ce n'est pas la peine. Pourquoi continuer à vouloir garder des individus qui ne sont pas capables de gérer une entreprise? C'est désolant, hein? C'est lamentable et c'est regrettable, honnêtement. Ils étaient intervenus bien avant pour dire qu'il va y avoir des ruptures, puisque là, effectivement, ils ont parlé de la gestion. Et aujourd'hui, c'est Oriba seulement peut-être qui a du gasoil. Malheureusement, ils disent qu'ils ont 10 000 litres de gasoil pour toute la journée et je pense qu'actuellement, il n'y a pas plus de 1000 litres qui restent encore. On ne peut donner que 10 000 pour chaque client, 10 à 15 000 pour chaque client pour qu'il puisse aller faire ses courses. Donc avec cette quantité, on ne peut pas régler le problème. Et la seule station de Oriba ne peut pas régler le problème de tout Niamey, ce n'est pas possible. Bon, c'est la seule station actuellement qui a un peu de gasoil, malheureusement. Séance de salubrité hier au Musée national Boubou Hamad de Niamey initiée par l'association des scouts du Niger en collaboration avec l'ONG Initiative pour l'arbre pour le Niger. Et c'était à l'occasion de la journée mondiale pour l'environnement. Senabou Gagara était sur les images de Abdel Nasser Abdou pour ce compte rendu. Suivez plutôt. C'est suite aux multiples interpellations sur l'insalubrité du musée national, un espace qui représente un patrimoine pour tous les Nigériens, que l'association des scouts Niger a procédé à cette séance de salubrité et de plantation d'arbres au musée national. Une action qui fait partie de la coutume de l'association du scout Niger, celle d'assainir la ville de Niamey afin d'accompagner les autorités de la ville dans cette noble mission. Nous sommes au musée national avec des organisations sœurs que je vais citer. Nous sommes avec l'ONG Initiative pour l'arbre et pour le Niger. Nous sommes aussi avec l'ONG JVE Niger et les scouts du Niger. Donc nous sommes venus mener des actions d'intérêt communautaire. Nous avons été interpellés par plusieurs publications sur les réseaux sociaux citant le musée national dans une situation insalubre et nous avons été sensibles face à cette publication. Raison pour laquelle cette activité a été initiée par les structures que je viens de citer et qui coïncide avec la journée mondiale de l'environnement aujourd'hui qui est commémorée à l'échelle mondiale. Donc les scouts se sont mobilisés avec les autres jeunes pour mener des actions de salubrité, d'entretien d'arbres, de plantation et de sensibilisation sur l'environnement. Je pense que nous sommes dans un patrimoine culturel et artistique propre à nous qu'il faut préserver impérativement. Nous n'avons pas le choix. Raison pour laquelle nous sommes venus ici mener cette action et dans l'espoir que ça puisse impulser un changement et que les jeunes puissent venir davantage prendre
en tout cas d'assaut le musée national pour préserver et de créer un environnement convivial acceptable. Nous ne sommes pas à notre première activité de plantation et d'entretien d'arbres. Et bien évidemment que ces plants qui seront plantés seront minutieusement entretenus par le musée national, mais surtout par nous qui l'avons planté. Donc concernant l'entretien des arbres, nous ne nous faisons pas de soucis là-dessus. Nous savons que, Inch'Allah, les arbres que nous planterons demain seront des lieux de regroupement parce qu'ils vont générer de l'ombre et ils vont générer aussi vraiment un cadre de vie où la nature sera préservée. Et je profite de le rappeler que dans le scoutisme, il est dit que le scout aime la nature et la protège. Cette initiative de l'association du scout Niger en collaboration avec ONG pour l'arbre pour le Niger et l'association des jeunes volontaires pour l'environnement est à saluer, car rendre les espaces publics propres n'incombe pas seulement à la responsabilité des autorités de la ville de Niamey, mais un devoir pour chaque citoyen, ce qui devrait inciter les autres jeunes à leur emboîter le pas. Restons toujours avec Zainabou Gagara et Abdel Nasser Abdou pour aller dans cette édition à la découverte du marché hebdomadaire des femmes transformatrices des produits agroalimentaires et plus précisément le niébé transformé en plusieurs aliments consommés par la population. Le niébé est l'un des aliments les plus consommés dans le monde. Sous toutes ses formes, le niébé possède plusieurs vertus. À travers cette initiative des femmes transformatrices, cette denrée est exploitable et valorisée et aussi accessible à la population grâce à ce marché hebdomadaire de ces femmes du RECA. Nous produisons la farine de niébé pour ce que nous appelons couramment danwaché, la préparation de danwaché, pour la préparation de toubani, c'est différent de danwaché, pour le couscous de niébé, et nous faisons également la farine de niébé pour les beignets qu'on appelle tchétchéna également. Donc leur production diffère. Donc en ce qui concerne la farine de niébé pour le danwaché, c'est la farine de niébé comme le nom l'indique, avec la poudre de feuilles de baobab et la poudre de manioc également. On mélange ça avec. Et nous emballons dans les sachets. Dans le temps, je livrais ça même avec la potasse. Et la potasse qu'on pétrit, on met là-dedans pour faire le mélange, faire les danwaché. Et pour les beignets, on ne met pas tout ça dedans. Et il faut le décortiquer, enlever la peau. Alors que pour l'autre, on conserve la peau. Pour toubani également, c'est à peu près la même chose comme pour danwaché. La différence c'est que là-bas on ne met pas la poudre de farine de feuilles de baobab, mais on met beaucoup de potasse là-dedans, on pétrit et on met dans les sachets, soit cuit à la vapeur ou bien à l'eau bouillante. Bon, pour les beignets, on décortique également, on arrange, on fait sécher, après on fait moudre, on pétrit, on dilue avec l'eau, on utilise les fouets ou bien la spatule pour battre le mélange. À l'aide d'une cuillère, les gens mettent ça dans l'huile chaude et ça, on a les beignets. En ce qui concerne le couscous également, c'est une autre façon de produire. On fait décortiquer le niébé, après on enlève la peau, après on fait sécher et on fait moudre également. Donc pas totalement, mais granulé. Et on met un peu d'eau, on fait passer dans le passoire. Ça se transforme en couscous. Bon, il y a la seconde cuisson aussi où il faut mettre
directement les graines là lavées dans le couscoussier. Et quand ça sort la vapeur, on fait battre ça avec la spatule et on met un peu d'huile et on remet encore le couscoussier. On a encore cette façon de produire. Donc nous ici, en ce qui concerne, c'est notre différentes transformations du Nébé. Selon ces femmes transformatrices, ces produits locaux sont ignorés par la population nigérienne, d'où leur cri de cœur. Nous demandons à nos compatriotes de s'intéresser beaucoup à nos produits locaux. Les produits locaux là, c'est des produits sains. Les produits que nous-mêmes nous produisons avec nos mains, nous comptons beaucoup sur eux, qu'ils sortent massivement pour encourager ces transformatrices là. Il n'y a pas qu'ici le RECA, un peu partout si vous voyez dans la ville, il y a des petits groupes de femmes qui produisent, de nous encourager et nous soutenir également. Les autorités, et nous avons demandé également qu'ils fassent le nécessaire pour faire consommer nos produits là dans les casernes, dans les internats. Les autorités nigériennes doivent accompagner les femmes transformatrices à travers l'initiative Consommons local, qui va sans nul doute contribuer à réduire la cherté de vie dans le pays. Place à présent à la partie magazine de cette édition consacrée à la réaction de Moussa Tchangari sur le rapport général public 2021 de la Cour des comptes. Très bonne réception et au revoir. Moi, je me félicite de la sortie de ce rapport de la Cour des comptes. C'est vrai, depuis un certain nombre d'années, la Cour sort chaque fois vraiment des rapports qui sont souvent très documentés, mais malheureusement, les gens dans le public, en fait, les gens ne connaissent pas parce que les médias ne s'intéressent pas beaucoup. Mais la Cour fait quand même un travail qui est plus ou moins appréciable. Le travail de la Cour consiste justement à pointer des points sombres dans la gestion de l'État de façon générale, des finances publiques, dans la gestion des entreprises publiques, dans la gestion des collectivités, notamment les communes et les conseils régionaux, tout ça, et les régions. Donc c'est un travail de très grande importance. Et là, cette année, on a vu ce rapport-là. Ce rapport nous informe d'abord que les recommandations, les propositions, etc., des rapports antérieurs ne sont pas vraiment mises en application. N'est-ce pas? Et vous savez qu'il y a beaucoup de recommandations, de propositions qui sont faites. Parce que la Cour, quand elle fait ses investigations, elle fait aussi des recommandations. Et les recommandations, c'est dans le but d'améliorer. Malheureusement, les recommandations, pour la plupart, ne sont pas mises en œuvre. Ce qui montre quoi? Ce qui montre qu'il n'y a pas une volonté, une certaine prédisposition à l'amélioration. Ça veut dire que toute année, ils s'en foutent. On leur dit que vous n'avez pas bien fait, voilà comment vous devez faire. Une année, 2 années, on revient, on constate qu'ils sont en train de continuer avec les mêmes pratiques. Ça, c'est déjà le premier constat grave. Et vous savez, il y a aussi des institutions qui refusent pratiquement de se soumettre au contrôle de la Cour. C'est le cas, par exemple, de l'Assemblée nationale. N'est-ce pas? Une institution importante qui refuse de se soumettre au contrôle de la Cour. C'est-à-dire que tout l'argent qu'on leur donne, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. C'est eux seuls qui savent, ne rendent pas de compte. Ils estiment qu'ils ont le droit de faire ça. C'est presque un comportement, on pourrait dire, de hors la loi. C'est très grave ce que le Parlement est en train de faire. Bon, puis après, on a vu sur le budget, donc les constats qui ont été faits, par rapport notamment au ministère des Finances, au Trésor, etc. Donc il y a pas mal de constats. Puis après, vous avez vu d'autres institutions, y compris par exemple l'institution chargée de la régulation des marchés publics. Vous voyez des entreprises, n'est-ce pas, comme
le CNUT, n'est-ce pas, comme la SORAS, etc., qui ont été pointés. Là également, on voit tous les problèmes qui sont posés. C'est très grave, en fait, tout ce qu'on a vu. Puis après, vous avez des ministères, comme le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, le ministère de la Santé, le ministère de l'Hydraulique. Donc, ce que le rapport nous révèle est très grave, c'est éminemment, c'est très révoltant. Je ne veux pas me mettre à raconter tout ce qui a été dit. Je ne peux que souhaiter que les Nigériens, en tout cas tous ceux qui savent lire et écrire, puissent vraiment lire ce rapport-là. Et il est souhaitable que les médias, en fait, prennent volet par volet pour vraiment faire des débats et tout, pour que les Nigériens voient comment leur pays est géré, comment les biens publics sont gérés dans ce pays-là. C'est quand même assez scandaleux et moi je considère que la Cour a fait un bon travail. Maintenant il reste aux citoyens de faire leur part. Il faut continuer à en parler, il faut le dénoncer, il ne faut pas se décourager. Mais un jour, il va falloir même que les citoyens sortent peut-être dans les rues pour dénoncer ça. Et c'est ça aussi notre rôle en tant que citoyen, notre rôle en tant que société civile. C'est un jour de sortir pour dire que vraiment ça ne va pas. Parce que c'est trop grave. En tout cas, moi, ce que je vois d'année en année, c'est trop grave. Il n'y a pas d'amélioration parce qu'il n'y a personne qui se bat pour ça. C'est aussi simple que ça. Quand ils font leur rapport, ils envoient, ils amènent d'abord au président de la République, puis ils rendent public. Bon, le président de la République reçoit le rapport. Bon, mais ça fait quelques pages. Celui-là, par exemple, il fait quoi? À peu près 300 pages, n'est-ce pas? Et il y a le rapport administratif également, à d'autres rapports. Soit il les lit, et il les lit lui-même, puis après il réunit son équipe pour en parler, ou bien il prend, il feuillette un peu comme ça, et il le met dans un tiroir. Si lui n'apporte pas une très grande importance à ça, évidemment, et qu'il ne le lit pas, ou ne peut pas lire par déjà, il y a problème. Et d'ailleurs, de tel rapport, un président doit prendre son temps pour lire. S'il lit, il a une équipe, ils doivent se réunir pour dire, bon, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que tous les gens là, qui n'appliquent pas les recommandations, ce sont des gens qui souvent lisent la même. Ce sont des DG, etc. C'est celui qui le nomme. Même les parlementaires, les députés, c'est vrai, ils ne le nomment pas, mais il a un certain pouvoir même sur le Parlement. Puisqu'il peut le chasser, il peut dissoudre l'Assemblée et organiser de nouvelles élections. N'est-ce pas? Donc, il a le moyen de faire. Donc, la première personne qui reçoit le rapport, c'est d'abord lui qui le fait. Évidemment, la Cour elle-même a fait là, après elle doit faire aussi reconnaître le rapport. Cette fois-ci, vous avez vu, il y a eu donc, cette cérémonie, les autres fois également, mais la Cour elle-même peut aussi faire un travail de faire connaître le rapport, parce que c'est pour faire un rapport général public. Il faut le rendre public, c'est pour les citoyens. Maintenant, une fois que ce rapport est rendu public, nous, les médias, ça dépend aussi. Si vous prenez ce rapport au sérieux et que vous faites des interviews, des débats, vous décortiquez, vous cherchez des spécialistes qui regardent, qui analysent, qui disent ah oui ça c'est voilà, vous faites vous-même votre investigation, n'est-ce pas, vous ne lâchez pas le sujet, eh bien il va se passer quelque chose. Mais si le président est prêt à le mettre dans le tour, les médias, on vous donne ça, vous ne lisez même pas. Et ou bien vous lisez, vous parcourez un peu, vous parlez un peu pendant 2 jours et puis après vous mettez dans le tiroir. Et qu'il n'y a pas un travail. Les organisations de la société civile, tout le monde va prendre, on va un peu regarder avec en survolant. Il y a des moments où on rigole, on se moque un peu, on a pointé ceci, j'ai un tel seul voleur, tel machin, il s'est passé ceci, on rigole un peu. Voilà, d'autres s'indignent, oui, on a même acheté des matelas à 400 et quelques mille francs, oui, il semble que des bols de café, ça coûte ça, oui, bon c'est bon, on parle pendant 2 jours, on oublie. Évidemment,
ne va rien se passer. Et c'est comme ça qu'on se comporte. Mais les jours où on s'assoit tous, on parle du sérieux, on lit. N'est-ce pas? Quand tu lis, tu vois quelque chose de vrai, tu cours vers l'autre pour lui dire est-ce que tu as vu ce que j'ai vu? Tu l'informes, vous discutez, vous dites mais ça là, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, à ce moment-là, il va se passer des choses et quelque chose va changer. Mais bon, de cette façon, évidemment, rien ne changera. Les gens vont continuer à voler. Bon. Il ne va rien se passer. Eux, ils vont faire leur rapport pour dire ouais, les gens sont en train de voler. Oui, bon. Tout le monde sait qu'il y a des vols. Et que ça devient comme quelque chose de normal. D'ailleurs, le jour où on va dire que voilà, c'est à ce moment que nous, on va être surpris. Donc, tout dépend de l'attitude des gens. Si les gens se taisent, ils ne font rien. Quand je parle des gens, je parle de chaque personne d'ailleurs, chaque citoyen, mais je parle également des organisations, je parle également des institutions comme les médias, etc. Si tout le monde se tait, évidemment, il ne va jamais rien se passer. C'est pour ça que cette fois-ci, il faut que vous continuez à en parler. Il faut que les acteurs se mobilisent. Et ce n'est pas seulement le rôle de la société civile, parce que les gens ont aussi tendance à regarder juste quelques organisations, quelques personnes dont on souligne comme l'autre qui doivent se lever pour faire quelque chose, et qu'eux-mêmes ils sont couchés, ils attendent. De cette façon, on n'ira nulle part. On va toujours avoir des problèmes. Mais si tout le monde prend conscience, on peut changer tout ça. Parce qu'il y a des lignes en vertu de quoi quelques personnes vont s'accaparer des choses. Quand vous lisez, vous voyez même comment les méthodes, c'est quand même trop éclairant, c'est trop grave. Comment les gens arrivent à faire ce qu'ils sont en train de faire? Et puis il ne va rien se passer. Ils sont en train de se promener partout. Et voilà, ils disposent en fait de l'État, de tous les biens de l'État, comme si c'est un truc privé. C'est quand même trop. En tout cas, moi je suis totalement révolté par ce que j'ai vu et j'espère que les gens vont prendre conscience de la gravité de ça. Nous, en tout cas, on fait notre part, on dénonce, on décrit. Probablement un jour, on va lancer des initiatives avec d'autres. Si les gens se mobilisent au qu'on va changer, c'est bien. Bon, s'ils pensent aussi qu'il faut se coucher et regarder, bon, ils vont se coucher et regarder. En tout cas, nous, on va faire ce qu'on pense qu'il faut faire. Ceux qui veulent se coucher et regarder, bon, celui qui compte sur sous, on verra ce qui va changer pour eux. Voilà, c'est ça. Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés est, fréquence 1010, polarisation verticale, c'est 27.500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Pour vos annonces publicitaires, reportages, couvertures médiatiques, ateliers, séminaires de formation, contactez le service commercial de la radio-télévision Tambara sur les numéros suivants. Le 80 10 25 25, 89 10 25 25 ou encore le 87 20 30 00.